Femmes d'Alger dans leur appartement. Eugène Delacroix, analyse de l'œuvre. Sommaire. Introduction. Développement de l'analyse. Conclusion. Introduction. Identification de l'œuvre étudiée. Présentation laconique de l'artiste. Contexte historique. Courant artistique. Une problématique d'analyse. Identification de l'œuvre étudiée. Titre. Femmes d'Alger dans leur appartement. Auteur. Eugène Delacroix. Date de réalisation. 1833-1834. Nature de l'œuvre. Peinture l'huile sur toile. Mouvement. Romantisme, orientalisme. Format. 180 sur 229 cm. Lieu d'exposition pour la première fois. Le musée des artistes vivants au Palais de Luxembourg. Et le lieu d'exposition actuel est dans le musée du Louvre. Présentation laconique de l'artiste. Son identité, Ferdinand Victor Eugène Delacroix, est né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice. Il a étudié à l'école des Beaux-Arts de 1822 à 1831 et il meurt le 13 août 1863 à Paris. En 1832, il voyage en Afrique du Nord. En 1834, Delacroix peint 5 peintures dont 3 sont inspirées de son voyage en Afrique du Nord, dont Femmes d'Alger dans leur appartement. Il est aussi chargé par Bulloz de faire le portrait de George Sand. Ils deviendront par la suite très proches et par la même occasion, il rencontra Chopin. À partir de 1849 jusqu'en 1863, il profitera de sa consécration. Son œuvre, l'Annonciation, Musée national d'Eugène Delacroix 1841, Esquisse pour le Christ au Jardin des Oliviers, Musée national Eugène Delacroix 1826, à Pietà. Musée national Eugène Delacroix 1842. Contexte historique de la création de l'œuvre. Pour ce tableau, Delacroix a énormément été inspiré par son voyage à l'Algérie qu'il a réalisé de janvier à juillet 1832. En 1834, en France, plus de 2% de la population meurt de l'épidémie de choléra. La France est sous la monarchie de Juillet depuis 4 ans et pour 14 ans encore. La France est en pleine conquête de l'Algérie. Delacroix fait partie du courant artistique romantisme qui est le mouvement littéraire et artistique qui s'est développé dans la première moitié du XIXe siècle par réaction contre la régularité classique et le rationalisme des siècles précédents. Le courant romantique regroupe principalement Victor Hugo, Alfred Vigny, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, Eugène Delacroix et Alphonse de Lamartine. Une problématique d'analyse. Comment Delacroix, à travers son œuvre Femmes d'Alger dans leur appartement, bouscule préjugés, conventions et conformisme bourgeoise. Développement de l'analyse. Description de l'œuvre. Le sujet, l'espace, la description, les couleurs, la lumière, le rapport au spectateur. Interprétation. Comment l'artiste montre-t-il que cette personne, ville, ce paysage ou cet événement est important? Pourquoi peut-on dire que cette œuvre a une valeur, une portée politique, historique ou artistique? Le sujet. On observe 4 femmes qui se trouvent dans un harem d'Alger. 3 des femmes sont assises sur des tapis orientaux luxueux. Elles sont vêtues de riches tuniques vaporeuses, probablement en soie brodée. Elles portent beaucoup d'ex-bijoux précieux. La femme de gauche est debout et s'appuie sur des coussins empilés. À droite se trouve une servante noire. La 3e femme en partant de la gauche est en train de fumer une chicha. L'œuvre Les Femmes d'Alger est une œuvre de type figuratif. Le sujet. En premier plan, on peut observer la femme qui regarde le spectateur. Et en second plan, on peut observer les 2 femmes derrière le chicha. Les liaisons entre les 2 plans, on peut observer la servante. L'espace. L'arrière-plan, on peut observer le décor luxueux de Rome. La description. Les personnages principaux sont les 3 femmes d'Alger. La femme à la fleur dans les cheveux est totalement éclairée par la source de lumière. Les 2 autres ont leur visage soit partiellement éclairé, soit dans l'ombre. Elles portent des précieux bijoux et des vêtements luxueux en soie brodée. Elles sont assises en tailleur sur ce qui semble être un tapis oriental. Les vêtements sont de type arabe, les couleurs neutres et riches.
et à la forme de combinaison, l'artiste a choisi un style de vêtement oriental traditionnel. Les trois femmes sont assises et plutôt une posture courbée, relâchée et détendue. Alors que la posture de la domestique est plutôt dans un environnement de travail, on peut apercevoir une chicha au milieu des femmes avec un bol de dattes, et aussi on voit des chaussures éparpillées un peu partout dans la pièce. Les couleurs. Les couleurs principales sont des couleurs neutres avec des touches des couleurs chaudes. Je vois de rouge ocre, vert, bleu, etc. Les couleurs de l'œuvre sont des couleurs chaudes. Oui, l'œuvre est contrastée car il y a un mélange entre les couleurs neutres et les couleurs chaudes. Oui, les couleurs de l'œuvre sont en harmonie. Cela donne un aspect intime et sensuel de la scène. La lumière. La lumière provient de la gauche. On note l'ouverture et au champ. La femme à la fleur dans les cheveux est totalement éclairée par la source de lumière. Les deux autres ont leur visage soit partiellement éclairé, soit dans l'ombre. Cela crée une atmosphère intimiste. Le visage de la femme au milieu est totalement dans l'ombre et la femme de gauche, son visage est moitié dans l'ombre et moitié dans la lumière. Pour mettre en avant le soie et les couleurs riches qu'elle porte. La lumière exalte la blancheur des tissus et la carnation des chairs qui semblent encore plus éclatantes grâce au contraste du ozone d'ombre. Interprétation. L'artiste montre que ces femmes jouent un rôle primordial car elles sont citées sur le titre de l'œuvre. Harem d'Alger, la partie séparée d'un ménage musulman réservé aux épouses, concubines et servantes. Cette œuvre a une valeur historique car la France était en pleine conquête de l'Algérie. Conclusion. Le message de l'œuvre. L'artiste a créé les femmes d'Alger pour donner une image de l'Algérie positive, riche et luxueuse. Eugène Delacroix dépeint un univers fascinant, exotique et sensuel. Le public est amené à découvrir une facette de l'Algérie qui leur était certainement inconnue. Cette œuvre pousse à une véritable révolution du regard qui bouscule les conventions établies. Exprimer son ressenti. Les sentiments qui se dégagent dans cette œuvre sont la sérénité que l'œuvre a une ambiance calme et de bonnes ondes, la vie personne de l'artiste et que le tableau évoque la convivialité et l'intimité entre les femmes. Elles ont l'air complices en partageant cette chicha. Le lieu est calme, serein. On dirait qu'aucune onde négative ne rentre là-bas. Non, notre regard sur l'œuvre n'a pas changé, car on trouvait que cette œuvre devient de plus en plus intéressante en étudiant. Références personnelles. D'autres œuvres traitent le même sujet, par exemple Les femmes d'Alger du peintre Pablo Picasso, ou même le livre dédié à sa mémoire, Femmes d'Alger dans leur appartement, écrit par Assia Djebar. Les deux œuvres présentées ne se ressemblent pas, chaque œuvre a ses propres caractéristiques. Les femmes d'Alger dans leur appartement est une œuvre avec des couleurs chaudes, neutres, le style d'œuvre est figuratif, et Les femmes d'Alger dans leur appartement peint par Pablo Picasso est une œuvre avec des couleurs froides et un style abstrait.